Diabolo, c'est un film que j'ai fait il y a maintenant 45 ans, il est sorti il y a longtemps donc, et c'est un film qui est bizarrement resté dans la mémoire des gens. Quand on parle de Diabolomante, les gens ils sourient tout de suite, ils disent « Ah oui, je me souviens », voilà. C'est un espèce de film un peu culte, entre guillemets, qui est toujours vivant dans l'esprit des gens, dans la mémoire des gens. On ne fait jamais une bande dessinée d'après un film, on fait l'inverse. Il y a beaucoup de bandes dessinées qui s'adaptent au cinéma, mais c'est très rare de le faire. Il se trouve que je crois que le film s'adaptait bien à ce format-là, et puis on a respecté l'histoire, on a respecté les scènes, et on a fait un storyboard de tout ce qu'on allait mettre dans la bande dessinée. L'adolescence, c'est pas une période très gaie, moi je trouve que c'est une période un peu compliquée, surtout à l'époque. Enfin, aujourd'hui, on comprend mieux les adolescents aujourd'hui qu'on ne les comprenait dans les années 60, mais c'est une période un peu compliquée parce qu'on se cherche, on ne sait pas qui on est en train de se transformer émotionnellement, physiquement, psychologiquement, et tout ça fait des périodes intéressantes, violentes même parfois. Et c'est ça qu'il y a dans Diabolo. Diabolo, c'était une comédie un peu acidulée, douce amère. C'était pas vraiment une comédie, c'était un film un peu nostalgique. T'as déjà couché avec un garçon? Moi, j'ai couché avec un garçon. C'est un jeu maintenant pour les gens qui connaissent bien le film ou qui vont aller le revoir, de savoir qu'est-ce qu'on a gardé, qu'est-ce qu'on a enlevé. On a enlevé quelques scènes. On a adapté, si vous voulez, à l'image. C'est-à-dire qu'une scène, ça dure 1 minute, une page, c'est pas 1 minute. Donc on a coupé, élagué, changé parfois un petit peu le dialogue, mais en restant très très fidèle au film. C'était un plaisir de voir les dessins de Cathy Karsinti qui arrivaient, et moi je reconnaissais mon film. Alors en même temps, elle a modernisé beaucoup le trait. Il y a un dessin assez moderne, on ne retrouve pas exactement les images des personnages du film, mais elle a stylisé. Elle s'est inspirée du visage des actrices, et on les reconnaît, mais en même temps on ne les reconnaît pas. C'est le look, c'est l'allure, c'est les cheveux un peu, mais on n'a pas fait un portrait d'Éléonore Clarvine, elle l'évoque. Elle s'est plus attachée aux profs. Les profs sont un peu plus ressemblants que les personnages principaux. On était très dans un univers clos de filles, il n'y avait pas de garçons, la mixité n'existait pas. Ça, c'est très important de penser que ça a changé énormément de choses. Et on avait une inquiétude sur les garçons. Toutes les scènes de comédie dans le film où on parle des garçons avec sans savoir de quoi on parle, elles sont très vraies, elles sont authentiques et vécues. Elles font rire aujourd'hui, mais je pense qu'il y a encore une inquiétude aujourd'hui chez une fille de 13 ans, 12 ans, même si on a l'impression de tout savoir, au fond, on ne sait pas grand-chose. J'ai choisi 63 parce que c'était l'année de la mort de Kennedy, c'était aussi l'année de la mort d'Édith Piaf et de Jean Cocteau. Et je m'étais dit, c'est pas mal parce que Kennedy, évidemment, à l'époque, tout le monde se rappelle où il était, les gens qui étaient nés, où il était le jour où on a annoncé la mort de Kennedy. Donc j'avais choisi cette année-là parce que aussi les chansons, le choix de Sylvie Vartan, Lénie Escudero, les Shadows, tout ça, Cliff Richards, j'avais trouvé que c'était pas mal ce qui s'y passait en termes de musique. Ces années-là, les années 60, c'est des années qui sont très politiques. La politique est interdite dans les lycées, donc ça veut dire qu'elle existe. Et c'est des années où on est concerné, oui, par le monde qui nous entoure. On est à gauche, on est à droite, on est les fascistes, on est les communistes. Et le film traduit ça, l'esprit politique. Et puis il y avait aussi de l'antisémitisme dans le lycée. On est 20 ans après la guerre, c'est très très proche. Donc il y avait encore des relents comme ça de certains profs qui étaient restés dans une idée très raciste, quoi. Ça existait.
tout a changé, mais au fond, rien n'a changé. Quand on a 12-13 ans et qu'on découvre la sexualité, le désir, le secret, le mystère, je pense que ça, c'est pareil. Je pense que ça ne change pas. Il y a une sorte de liberté aujourd'hui qui n'existait pas, mais est-ce que les sentiments profonds, ils changent? Je ne suis pas tout à fait sûre. La jalousie existe toujours, la peur, elle existe toujours. Est-ce qu'elle va m'aimer? Est-ce qu'il va me comprendre? Tout ça, ça n'a pas tellement changé. Donc j'ai l'impression qu'on peut se reconnaître, oui, dans des héros et des héroïnes du passé.